Salut les gars, aujourd'hui un mot sur mon Traxxas Max. J'aime pas la carreau d'origine, on a donc mis une GMC Top Kick. C'est le projet que je voulais faire avec le Slash, pour faire un MT en fait sur base de cet Traxxas de GMC Top Kick. Mais voilà, entre temps j'ai vu ce roller qui traînait chez Patrick Mayer, je l'ai chopé évidemment. C'est cher, 350 € le roller. Quand t'as fini, quand t'as mis tes amortos, tes pneus, ta carreau, ton électro, t'es pas moins cher que l'origine, sauf que tu es comme tu veux. Parce que moi j'aime pas le Vario d'origine, j'aime pas le cerveau d'origine, j'aime pas le moteur d'origine. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais le Vario est hyper méga gros pour du 4S, il est aussi gros que le 8S, c'est la même taille. C'est pas utile, le cerveau c'est pareil, le cerveau du X-Max là-dedans ça sert à rien. Après c'est overkill, t'auras pas de problème avec, c'est sûr. Par contre, le moteur Rikiki 3670, moi j'ai mis pour l'instant 3674, j'ai pas encore reçu le moteur que je voulais. Donc c'est juste un provisoire. On a mis la fixation du X-Max qui me restait là, dans cette carreau de GMC Top Kick. Tu chauffes, tu plies, tu visses. C'est pareil quand vous adaptez votre carreau de X-Max, faites pas compliqué les mecs. Vous percez là où ça tombe, sinon vous chauffez, vous pliez un peu les pattes. Tant que c'est dessus, c'est dessus. Max 10 RTR 120 A 4S 3674 1900 kV avec le pignon d'origine, ce qui fait qu'on est évidemment moins rapide. On top un petit 70, c'est 10 de moins que ce qui fait sortie du carton en 4S, ça me suffit large. C'est un peu plus vite qu'en 3S d'origine, c'est plus lent qu'en 4S d'origine, moi je suis bien comme ça. On est à l'aise, on est plus léger que l'origine, mais on a toujours encore, en fait, pas 4 kg mais 5 kg. J'ai 4 amortos de Hobo Hyper MT Sport. À l'arrière, j'ai les tiges longues parce que j'ai la place et j'ai le débattement. À l'avant, j'ai pas encore reçu mes cartes en ferracier. Enfin, entre temps, je les ai reçus, mais quand j'avais monté, je les avais pas. Ce qui fait que je ne peux pas monter la garde au sol là où je voulais devant. Parce que ce que je veux, c'est avoir ça. Regarde. Tu vois, là, on est pour être droit. En fait, pour que le châssis soit droit, il manque encore un bon centimètre de débattement à l'avant. Et pourquoi je veux ça? Parce que regarde, à l'arrière on est bien, on amortit, on a de la marge pour aller en bas. Et devant on n'est pas plus haut qu'un buggy. J'ai un B8R 4S ici, et ben, il a la même garde au sol, et là dès que tu appuies, tu tapes. Donc tu as deux solutions quand tu sautes, c'est soit que tu durcis tellement ta suspette que ça... C'est pas grave si ça tape, mais que ça tape pas vraiment, que ça fasse que taper, parce que là il tape à la moindre occasion en fait. Si tu es haut comme ça seulement. Mais il devient désagréable à conduire, soit tu le laisses souple pour qu'il soit vraiment agréable en tout terrain, mais du coup il encaisse rien de tout ce qui est saut. Et ça c'est dommage sur ce Traxxas Max, il est vraiment trop bas sous les bulkheads. Là comme dit, je mets ces roues sur un buggy 1.8, il sera plus haut et je pourrais faire la même chose avec, sauf que ça sera nettement cher. Et un buggy 1.8 il encaissera exactement la même chose. C'est sûr que la structure totale est complète et solide, mais voilà. Donc il y a un petit quelque chose qui manque encore. J'ai pas pris les amortos d'origine pour cette même raison, c'est que ceux-là sont plus longs. Tout simplement, j'ai plusieurs choix de ressorts pour mettre dessus. Après les amortos type Techno RC ou autre, ça ira aussi à merveille. On a mis un cerveau E-Tech 20 kg là-dessus. En taille standard, ça va très bien aussi. Et comme je sais pas pourquoi au départ j'avais en tête 4 kg, mais en fait on a 5 kg fini, et du coup 4S dans 5 kg, c'est sympa, c'est sympa. Mais j'ai envie, en fait, comme j'ai la place ici, de mettre un 3682 en 1500 kV et de mettre du 6S. Toujours pour viser un petit 70-75, par contre, niveau autonomie, après on sera tranquille. Parce que là, évidemment, en 4S, tu fais 15 minutes. Faut pas se leurrer, hein, tu fais pas plus que 15 minutes, tu peux mettre une 4S 8000, mais après, à part tout chauffer, il va pas se passer grand chose. Là, déjà, j'ai roulé 100 ventilos, le moteur était à une température, on est monté, je crois, à 90-100, mais voilà, 15 minutes sous le soleil, à fond la caisse sans réfléchir, sans surchauffer. Le moteur n'a pas perdu de performance ni rien, il n'a pas radoté, tout allait bien, sans ventilo. Là déjà, je suis bien plus content qu'avec le moteur d'origine, qui lui, même avec le ventilo, arrête déjà à une température critique. On verra avec le temps. Pour l'instant, ceux qui ont cette machine sont contents avec, mais c'est vrai que si tu l'achètes neuf, plus les cardans, plus ci, plus ça, tu as un budget total complètement délirant. Je n'aime pas du tout le Wide Max. Je trouve qu'un centimètre de plus par côté aurait suffi, ils ont fait trop. Moi j'aime bien 10 mm d'élargisseur de roue, plus des Proline avec du offset, ou ce genre de jante là. J'espère
qui vont nous rééditer ce genre de jantes. Pas avec ce design, avec du design un peu plus beau que ça quand même. Là, ça c'est du pneu de vieux Truggy et j'adore. J'adore ces gros crampons carrés. La machine est super à l'aise dans la terre et l'herbe. C'est génial. En plus, les pneus sont comme les blockheads. En fait, quand tu tournes, le pneu peut se déchausser à droite, à gauche sur la jante. Et le véhicule a vraiment une super bonne tenue de route. Et j'attends impatiemment d'avoir le temps de monter mes cardans pour vraiment avoir justement cette garde au sol plus MT. Ce que je voulais, c'est que cet engin soit au moins aussi gros que le E-Max, point de vue look extérieur. Et là, on y arrive. Parce que d'origine sortie de la boîte, ça fait vraiment... je suis pas fan, tout simplement. Après, c'est à vous de voir, si vous aimez, vous aimez. Moi, j'aime pas. C'est pour ça que j'ai modifié de la sorte. Je voulais pas spécialement l'avoir non plus, mais comme j'avais la possibilité d'avoir ce roller, et que j'en ai pris 2-3 autres au passage, comme dit, on a fait notamment le Revo là, et j'ai encore un X-Max, c'est pas là-haut. Voilà, j'ai encore un roller de X-Max à préparer, et j'ai encore un roller de Hero 2 à préparer. Voilà, comme ça valait le coup, moins pour les frais de port, de faire la totale, et puis moi j'aime bien. J'aime bien choper des rollers et ensuite les équiper un peu à la sauce tout venant. On a merdé un peu la découpe de la carreau, en fait, on a complètement... On était à 3 et pourtant ça a servi à rien. On s'est planté sur les mesures, on l'a mis à l'envers, voilà. Bon, maintenant c'est dedans, ça fonctionne, c'est l'essentiel, et puis c'est pas très grave. Et moi je suis content, j'ai ma GMC Top Kick, et j'aime bien le gabarit total de la machine. La vidéo arrive, pour l'instant on a fait des petits sauts pas trop violents. Et évidemment, comme c'est un montax court, faut se méfier, pleine balle dans la prairie, à voir ce que ça va donner en forêt, mais j'irai pas en forêt avant d'avoir mes cardans montés et mon débattement avant plus haut, parce qu'il va taper trop souvent. C'est le même problème qu'on a en buggy, comme dit, ça va taper trop souvent. Ce qui m'est arrivé sur le terrain, j'ai tapé au niveau ici de la suspension, ça s'est déboîté d'une des vis. Donc il y a la possibilité de mettre des axes, comme sur X-Max, avec une vis et une rondelle. Et on va voir, Jam Jam l'a fait, si ça lui arrive moins souvent, parce que les vis apparemment sont un peu trop courtes et ça arrive trop vite. De l'autre côté, juste déboîter, si ça casse pas, bah, c'est pas grave. C'est comme sur la Arma XB, hein, quand tu déboîtes ta rotule, tu vas la remettre et t'as rien pété, c'est pas plus mal. Une pièce fusible que tu peux rentrer et remettre à gogo, c'est très bien aussi en fait. Hein. Après, ça arrive trop souvent, c'est sûr, ça devient vite ennuyeux. Alors, on n'a pas la batterie à bord, parce que la suspension est un peu raide. Je sais pas, faut que je travaille encore peut-être sur le mélange huile-ressort. Tu vois, ça va pas. Bon, après, quand la batterie dedans, c'est beaucoup moins, c'est bien moins pire. À l'arrière, ça va bien, c'est juste vraiment l'avant. Donc, je vais une fois laisser ça. Quand j'aurai les amortisseurs avant plus longs, on verra si ça réagit comme à l'arrière. Ça réagit comme à l'arrière, c'est bon. Est-ce que ça rebondit juste parce que ça va taper en bas sur la table? À voir. À voir, à voir. Mais c'est vraiment agréable à rouler comme ça. Ça rappelle vraiment en fait le Savage Flux HP en 4S. On avait le même type de conduite, sauf qu'on n'avait pas le diff, donc c'était vraiment plus dur à conduire. Avec le diff, bah, ça se conduisait pareil. C'est sûr que le Savage Flux HP en 6S, il envoie plus lourd. Autre chose à pas oublier, c'est que 650 € plus les cartes en métal, Traxxas 120 €, t'es au prix du Savage Flux. T'es largement plus cher aussi qu'un Serpent Cobra MTE, qui est un 8e en 6S, qui est plus gros et tout aussi résistant. Et si tu roules le Cobra en 4S, tu aligneras tout à fait ses performances et tu n'auras pas de casse non plus en fait. Hein. C'est toujours pareil, on en revient toujours même. Le Hyper MT au BAO, 480 €, même si tu mets le kit diff central 120 balles, tu es toujours à 600 balles, tu es toujours moins cher que celui-là. Et il n'y a pas photo entre un Obao Hyper MTE et ça. Je prends le Obao Hyper MTE. Même chose, le XB va souffrir de la même chose. Si tu prends le Obao Hyper MTE plus le kit diff central à 600 €, le MTE équipé RTR en 6S, même si son moteur n'est pas super, tu restes en 6S, tu mets un petit pignon, tu mets 6S, tu vises un petit 70, tu es tranquille. Et
Après, t'aimes ou pas le look, hein. Moi j'aime pas le look, je trouve que la carreau est trop petite sur la bagnole. Et j'aime pas les pneus du Hobo Hyper MT, mais d'un autre côté, 500 balles un UXB à poil, tu mets l'équipement, t'es à 700, l'autre il est 100 balles moins cher, il est équipé et il n'y a pas photo que tu casseras. Enfin, moi j'ai pas réussi à casser le châssis sur le Hobo Hyper MT. Donc on en aurait toujours même, c'est pas parce que. Ce qu'il faut voir, c'est que je vous parle pas de Hobo parce que c'est mes préférés. Ce sont mes préférés parce qu'ils assurent. Chaque fois que j'ai un véhicule en main et que je le compare à quelque chose d'équivalent chez Hobo, je me retrouve avec le fait accompli que, eh ben, ça se passe mieux chez Hobo et moins cher. Ou aussi bien, mais moins cher. Et du coup, ben, on se pose des questions. Mais j'ai quand même envie d'essayer plein de machines, c'est pour ça que je l'ai pris quand même. Et puis voilà. D'ailleurs, tu vois, regarde, cette carreau irait pas du tout sur le Hobo, elle est trop petite, donc j'étais bien obligé de prendre autre chose. Les mecs, je vous souhaite une belle journée. Tous ceux qui ont un Traxxas Max, vous mettez les coms en dessous. Évidemment, j'espère qu'on aura le temps avec Papa RC d'aller rouler ensemble, comme ça on pourra comparer les deux modèles. Comme dit, tous ceux que j'ai croisés, qui en avait un, étaient très contents avec le véhicule d'origine. Jam Jam aussi en a un. On va pouvoir, j'espère, rouler une fois tous ensemble avec on a un abonné allemand qui roule avec nous, qui en a un, ça ferait 4 petits max ensemble. Chacun a ses propres réglages. Jam Jam a des élargisseurs plus des Badlands. Papa RC a le kit Wide Max ou autre chose. Moi j'ai ma propre config et l'autre est complètement d'origine. Donc ça serait vachement sympa. Et à la fin vous allez voir une chose, c'est que de toute façon, on va juste tout simplement tous s'amuser et sans plus. Après, si pour cet argent-là, il est vraiment si solide qu'il n'y paraît et que tu n'as vraiment jamais rien à faire au niveau de l'entretien, tu es tranquille. C'est vrai que je suis pas inquiet niveau transmission, c'est la transmission du R-Evo, sauf que l'engin est moins lourd. Bon, pas beaucoup, en fait, il fait qu'un kilo de moins finalement le bestiau. Mais si on emmène des roues plus petites et moins lourdes aussi, ça fera peut-être aussi une différence. Donc c'est vrai que si tu n'as pas de problème de transmission, c'est ce que je dis souvent, quand tu as un engin, si tu n'as pas de problème de transmission, tu es heureux en fait. Parce que les problèmes de transmission sont les plus durs à régler. Tu peux pas adapter tout et n'importe quoi pour augmenter. Si tu as des problèmes d'amorto, tu changes tes amortos. Si c'est les pneus, tu changes les pneus. Si c'est la carreau, tu changes la carreau. Mais si tu as un problème récurrent de casse de châssis ou de transmission, châssis encore tu peux renforcer, mais transmission tu es vite coincé. Et si ça fonctionne, eh bien tu es heureux. Et ça, c'est ce que j'adore sur le X-Max, c'est ce que le R-Evo a ses petits problèmes sur le R-Evo 2, pas grand chose, hein, c'est l'arrière qu'il faut modifier, le reste, et bon, les servos, évidemment, comme toujours chez Traxxas. Mais la transmission, pas de problème d'entretien, celui-là non plus. Et ça fait longtemps qu'on attendait ça sur Traxxas en fait. Hein. Parce que Hobo, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus de problème de transmission. Il y avait des problèmes de transmission sur le MT, sans diff central, il y avait de la casse. Même avec le slipper, dès que tu avais mal réglé ton slipper, en fait, dès qu'il patinait pas suffisamment, tu avais de la casse. Donc ça, c'est vite embêtant. Ils n'ont pas lié au problème, heureusement. Arma, ça s'use un peu plus vite au niveau des diffs, mais c'est pas la mort, ça coûte moins cher. Enfin, au départ, ça coûtait moins cher. Maintenant, les prix qui grimpent commencent à devenir un peu ennuyeux quand même. Hein. Et T-Magic, c'est pareil. S'en sortent bien aussi. Évidemment, on ne parle pas des marques un peu plus chères, X-Ray, Lozi, Timasso, tout ça. Mais même eux, c'est pareil. Quand ils ont fait des MT, ils se sont retrouvés avec des soucis. Timasso Rival, c'était pas un bon MT. Et le Rival MT10, j'ai pas envie. C'est un V-car, les mecs. Le châssis est. Vous voyez de loin que le châssis du MT10 est un V-car. Par contre, le combo dessus est ridicule. Pas du tout adapté à un MT10. C'est un combo pour un short c'est un 10 beaucoup plus léger que ce Rival. Il fait le travail, mais c'est pas super. Et à ce sujet-là, j'ai découvert autre chose, c'est que Maverick, c'est-à-dire la sous-marque de HPI, est en train de se relancer sur de nouveaux modèles. Et quand vous allez voir l'architecture, allez sur hpi.com ou sur maverick.com, vous allez voir, c'est la même page, hein, tu peux switcher à HPI Maverick. Allez regarder ces modèles, vous allez reconnaître le châssis V-car. C'est aussi des V-car, sauf que le Timasso, il est à 320-350 euros. C'est pas des V-car, pardon, c'est des BSD Racing. Autant pour moi.
Donc on pourrait comparer ça avec le T2M Pirate dernière génération là, qui vaut 200, je crois 280 en brushless, un truc comme ça. Et bien ces petits Maverick, pas en France, hein, mais en Allemagne, vous êtes prêts? En brushless, 210 €. Et c'est la même construction que donc BSD, que Apsima, sauf dans un engin plus petit, plus léger. Et vous allez reconnaître les amortos aussi, hein, c'est les amortos d'Apsima à 8ème. Sauf que là ça s'appelle un 10, c'est que c'est vraiment un 10, c'est que ça pèse de rien, on a 2,5 kg. On a des petits combos pas trop violents dedans. Et je pense que vraiment, j'ai envie d'en prendre un pour tester. Parce qu'en 2S pour les gosses, celui-là m'a l'air pas trop mal. Après avoir, il n'y a pas de diff centrale apparemment, il n'y a pas de slipper, c'est peut-être là que ça va coincer. C'est toujours l'erreur des constructeurs, s'obstiner à ne pas mettre ce satané diff central ou ce slipper. Et c'est un gros problème, puisque ce sont des véhicules pour débutants, et un débutant qui n'a pas de possibilité d'évaporer la puissance, quand il va taper sec sur le train qui en met de gaz, il va sortir la transmission. Maintenant j'y vais.